L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment quelqu'un avec qui il faut vivre au quotidien. Et puis alors moi je trouve qu'il est plein d'humour, moi je trouve que c'est très marrant. Le propre de l'Esprit Saint, c'est qu'il nous donne l'assurance. On se sent poussé à dire des trucs, à affirmer des trucs théologiques qu'on n'a jamais étudiés, mais on sent qu'il faut le dire parce que ça fortifie l'autre et puis le Seigneur nous pousse. On sent bien que ça dépasse la personne, ça vient d'ailleurs d'elle, parce qu'elle a une assurance et puis elle n'a pas forcément ses connaissances et compagnie. Voilà, hein. Et donc, le Saint-Esprit se sert de nous si on est vraiment abandonné. Donc ça apprend la grande vertu spirituelle de l'abandon. Voilà. Mais ça nous aide donc à prier ensemble, à être unis ensemble. Voilà, l'Église se fortifie par les charismes. Il y a toutes sortes de charismes, hein, et puis chacun va l'exercer de manière différente. On ne se compare pas, on ne jalouse pas, parce que tout le monde peut avoir un charisme, Saint Paul est très net, à chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée en vue du bien commun. Voilà la définition des charismes, on la trouve dans Saint Paul aux Corinthiens. Donc nous devons être à l'écoute les uns des autres. Donc, par le biais des charismes, ils travaillent sur l'unité, hein, parce qu'on n'a pas tous les charismes. Et puis, il faut savoir, c'est qu'un charisme, c'est donné à un moment donné. Vous pouvez avoir un charisme de, je sais pas quoi, d'enseignement, mettons, mardi soir ici, et vous allez dans un groupe de prière samedi, et vous ne l'avez pas. Donc, voilà, c'est donné en vue du bien commun pour la communauté dans laquelle vous vous trouvez, parce qu'elle a un besoin particulier ce jour-là. Et donc l'Esprit Saint va souffler, hein, vous inspirer quelque chose pour le bien de ceux qui sont autour de vous ce jour-là. C'est une manifestation de l'Esprit Saint en vue du bien commun. C'est-à-dire que tu ne peux pas exercer un charisme toute seule dans ta chambre. C'est fait pour être dit à quelqu'un au téléphone, par mail, je ne sais rien. Pourquoi l'Esprit Saint ne servirait pas des mails pour qu'on soit charismatique? Il fait ce qu'il veut. Vous pouvez être charismatique sans vous en apercevoir. Hein. Les charismes, en fait, c'est ce qu'ont vécu les premiers chrétiens dans les actes des apôtres. Voilà. Alors, effectivement, on s'aperçoit que les charismes, c'est pas facile à exercer parce que ça demande effectivement beaucoup de foi, d'humilité. C'est une grande vertu par laquelle on devient des saints. Donc, voilà, donc vous aurez tout à y gagner. Les charismes, c'est source de joie, hein, même si c'est un petit peu dur à exercer parce qu'il faut faire un acte de foi. Et même au bout de 20 ans, les jours, on a envie de dire ce que le Seigneur met dans le cœur, puis il nous pousse, hein, quelquefois, je peux vous dire. Voilà, sans doute bien que c'est lui, quoi. L'Esprit Saint est amour, joie, paix, patience, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'Esprit Saint qu'il faut connaître par